Alors là, j'interromps quelques instants pour vous présenter un Morane Saulnier, qui est un avion français de 1949. Voilà, un grand merci au Jazz Band qui nous vient du Pas-de-Calais. Nous accueillons une musique hollandaise de la poste néerlandaise. l'harmonie postale de la Hollande, qui est d'origine en fait civile, puisque je vous dirai par la suite, mais les véhicules militaires sont apparus assez tardivement. Ce véhicule-là possède son side d'origine. Une Harley à un side comme ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et je tiens à remercier son président, Jean-Claude Perrier,
qui est là avec nous depuis le début. C'est ça, on compte plus depuis le temps qu'on fait une commémoration. Et il a un très... Voilà. Et notamment les Jeeps. Alors vous allez avoir une Jeep, vous allez avoir plusieurs, mais notamment avec des teintes différentes. Alors ici c'est une Jeep de la Royal Canadian Air Force. Ils nous ont libéré surtout, je veux dire, la côte d'Opale. Donc ces véhicules-là servaient essentiellement aux amateurs, avec un magnifique équipage. Les clubs de golf, parce que quand même, quand on est du Commonwealth, on joue au golf. De l'autre côté, vous avez la Jeep américaine, Willys ou Ford, dans toute sa splendeur. Alors vous allez voir différentes livrées, différentes couleurs, avec des marquages différents. Il faut savoir que la Jeep a été créée par Bantam, puisque en 1940, les Américains étaient assez isolationnistes, mais quand même, dans l'état-major, ils se sont dit, il se passe quelque chose en Europe. Donc, l'armée américaine, en 1941, dans Pearl Harbor, avait 70 000 véhicules, ce qui est rien du tout. Ils se sont dit, là, il va falloir créer une armée. Et les Jeeps ont été créés. Stop, stop, arrêtez vos véhicules, stop, stop, stop. Et cette Jeep a été créée en 70 jours. Alors derrière arrive le véhicule emblématique, le Half-Track. Alors pas de la 7e compagnie, hein, non, quand même pas. Donc magnifique Half-Track, fabriqué par différents constructeurs, à 50 000 exemplaires, 70 versions. Celui-là, il y a vraiment tout sur l'autre bord, ses caisses de munitions sur le côté, à l'arrière. Donc la Jeep, aussi de nouveau, donc voilà, donc une Ford ou une Willys, avec ses marquages. Alors ces marquages, l'étoile sur le capot, les chiffres bleus. Alors le nouveau Jeep, alors les jerrycans, alors là c'est une jerrycan AO, l'essence. Donc les Américains en ont créé plusieurs centaines de millions. À la fin de la guerre, vous savez... Mais peu de gens savent qu'elle a été conçue avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette 2 chevaux. Alors cette 2 chevaux, elle a des portes qui s'ouvrent d'une façon un peu étonnante, comme à l'origine. Il y a un Citroën qui fait un grand ingénieur pour prévoir ce véhicule qui devait rouler en pleine campagne avec des œufs sur le plancher sans casser les œufs. C'est une date extrêmement importante. Cette année au 6 juin, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de monde. Donc là, vous avez un marquage à la 101e Airborne qui a sauté sur Saint-Pinguise. La Jeep avec son coupe-fil devant qui est passé un peu vite. Voilà, donc ça c'est typiquement l'équipage américain avec une Jeep. Alors le panier arrière, ce n'est pas d'origine, ça a été fait sur place. Très pratique parce que dans une Jeep, on ne met pas grand-chose. Donc les GI avaient conçu ça sur le terrain. Voilà, donc là on comprend un Dodge
surnommé BIP, qui est un véhicule extrêmement apprécié des collectionneurs. Vous imaginez pourquoi? Là, vous voyez le SUV moderne, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez aller en famille. Il y a un coffre à l'arrière, ce qui est rare, et il y a même des portes l'hiver. Donc c'est un véhicule très 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 agréable. Alors là, le blessé, je vais l'interroger, a été l'infirmière. Attendez, stop, 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 stop. Alors, comment? Donc la Jeep, encore du médic, la reconnaissance, un jeune blessé. Alors il faut savoir que l'armée américaine, il y avait un combattant pour 9 soutiens d'arrière. Parce qu'on s'imagine qu'on a les films d'Hollywood en tête où les combattants se battaient 24 heures sur 24. Hein. C'était de la très haute intensité, H24. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passait. Les contacts étaient brefs, meurtriers mais brefs, mais il fallait beaucoup de soutien. Là, un magnifique équipage avec sa 12-7 dessus, le coupe-fil, la radio, la remarque Bantam, l'inventeur de la Jeep, ils ont eu le droit de faire 7 remorques. Voilà. Alors là arrive le véhicule emblématique de l'armée américaine, qui est le GMC, qui est un 2,5 tonnes de charge utile tout-terrain, 6.6. Là, c'est une caisse technique, atelier, c'est pas une prison, hein. Atelier, réparation, traitement d'eau, traitement chimique, enfin, vraiment, ça oblige beaucoup de commémorations, et ils ont bien roulé. Donc ça, ce camion-là a été construit à 560 000 exemplaires. Hein. Donc de nouveau le Dodge, avec le marquage à l'avant 4, sur un rond, un disque jaune, c'était le passage des ponts. Donc lui, il pouvait passer des ponts 4 tonnes et plus. Et Edouard, qui nous vient de Normandie. Donc un beau GMC, donc là avec une cabine ouverte parce que le métal était stratégique pendant la guerre. Vous savez, il devait aller pour les munitions, pour les chars. Donc les premiers véhicules étaient faits en métal. Là c'est une caisse métal, mais une cabine ouverte pour économiser le métal. Et sa remorque en bois, deux véhicules tout à fait exceptionnels. Il y en a 3 comme ça sur le continent européen. Pas 4, 3. Vous en envoyez 2 aujourd'hui. Ce sont des Chevrolet. Bon, ça ressemble un peu au GMC, mais vous avez un pont en moins. Ce véhicule-là nous vient du Loiret, hein, qui nous vient de Rouen. Alors, ce cheval en pièces détachées, tout débarqué des Liberty Chic et était expédié par la route dans les Récords Express. C'était des voies dédiées en sens unique. 24 heures sur 24, ces véhicules circulaient jour et nuit à Saint-Lô, pendant on va dire en septembre 42, avec une pause toutes les 10 minutes, enfin tous les 3 heures, mais conduire un camion comme ça, physiquement, je faisais quasiment 800 km. Je vous laisse avec une musique néerlandaise.
dépanner avec sa chèvre à l'avant, parce que tous les tant de kilomètres, il y avait des stations de réparation, de restauration. Donc ça, ce véhicule-là, c'est un GMC LO7 de dépannage de véhicules légers. Alors celui-là, il a une particularité, à l'avant, il a doublé jumelé ses roues, parce qu'il n'y a pas de direction assistée. Mais le chauffeur trouve que c'est pas assez dur, donc lui, il jumelle les roues à l'avant. Non pas as. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est un carré. Et puis vous avez le moteur sous les pieds. Alors l'hiver c'est bien, mais alors l'été, ce moteur il est chaud. Les plaques de métal sont chaudes, vous posez le pied. Voilà un très très beau GMC. Donc ça c'est les premières séries métalliques, le Torello, d'époque, configuration vraiment très très beau. Et alors c'est un 6 cylindres avec un bruit, il a un bruit, je me tais. C'est le plus gros bruit des moteurs américains, c'est le GMC 6B, jour et nuit, en sens unique, en Normandie pour rejoindre les armées qui se battaient au front. Très beau véhicule, donc c'est les premiers GMC, monsieur Caisse. J'aimerais, Dominique, qu'on applaudisse celui qui arrive. C'est Papy du Loiret. Ah, Papy du Loiret. Qui a cassé son embrayage avant hier. Oui, alors, ils ont fait un exploit. Un embrayage au GMC, c'est pas évident. Moi, je pense que je mets 2-3 jours. Eux, ils ont mis 3 heures sur un terrain, par la route, bien sûr. Hein. Donc voilà, un magnifique GMC avec son marquage de pont, 9 tonnes avec la remorque, 7 tonnes sans la remorque. Et alors, tous les marquages que vous voyez là, c'est pas une lubie des collectionneurs. Hein. Non, non. Voilà, donc encore un GMC. Donc là, vous avez la caisse des rations, hein, tout le monde a connu. Forcément, la libération, on en avait besoin d'alimenter. La fameuse Coca-Cola, hein, ça, bien évidemment, c'était l'arrivée des Américains. Et pour les femmes, les Banino. Donc voilà, vous voyez, un GMC plus récent, puisque cabine ouverte, et une caisse bois. Voilà, une Jeep récente avec ses marquages bleus de l'époque. Donc là, le chien d'époque, comme toujours. Il est libéré par les Britanniques, la 11e division blindée. Donc là, c'est du Commonwealth, c'est un Ford Canada. Donc là, forcément, il n'y a que les Anglais qui peuvent construire ça. Un Américain va standardiser. Mais nos amis britanniques, tout est différent. Donc forcément une logistique beaucoup plus difficile. C'est l'équivalent du GMC, mais derrière c'est un camping-car. Hein. Ça, ce genre de véhicule est très apprécié des collectionneurs parce que ça permet d'avoir un minimum de confort quand on fait des commémorations. N'oublions pas, Dominique, que les premiers éléments anglais sont arrivés à 15h à Souchet. Alors la reconnaissance 8h du matin. On a eu une Jeep avec des Anglais quand même à bord. Voilà, alors ce sont des vrais Anglais qui sont une Jeep. Alors le marquage, c'est ce qu'on appelle les oreilles de Mickey. Pareil, il n'y a que nos amis britanniques qui pouvaient faire un camouflage comme ça. Hein. Pas... Alors par contre, ici vous avez Didier. Alors oui, alors Didier de Normandie. Didier qui est de Normandie. Et là, on va le laisser un peu chauffer parce que, alors mais les Britanniques ont sauté sur Granville, et c'était la 6e Airborne. Donc là, un Bedford véhicule des Britanniques, lui, depuis 1954, il attendait une restauration. Il a été fini pour le 6 juin. C'est sa première sortie hors de Normandie. C'est un très rare. C'est le maire de Grande qui est à son volant et aussi fait avec nous dans la collection. Et voilà, alors une Jeep, une petite pensée pour nos amis polonais. Parce que le général Machek a libéré une partie de notre région. Saint-Omer, notamment, a été libéré par les Polonais. Donc, un clin d'œil sympa, et notamment, n'oublions pas les Polonais qui sont venus dans les mines. Donc, vraiment, nous, c'est quelque chose d'important. Et là, je vous laisse avec des fidèles de Stand Battlefield Pipe Band, originaire de la région, avec devant Yves Holbeck.
Un grand bravo aux Saint-Matapé Pipe Band qui sont avec nous depuis les débuts des années 90. Ils ont toujours un énorme succès, que ce soit ici ou en Normandie, à Colville. Ils sont extrêmement expérimentés. Là, ils sont renforcés d'une équipe de Piper de Hollande. Vous avez tout le club qui est réuni devant vous. Et pourquoi tu présentes Jean-Marc mais pas Christine? Donc là, vous avez Sylvain Mignot avec une Jeep Hotchkiss parce que les Français ont construit dans les années 60 qui étaient venus dans notre club. Et ils sont fidèles aussi depuis tout le temps. Toute la famille dans le champ, mamie, papy, malgré les aléas de santé. Donc là, la jeunesse qui arrive, hein, avec la jeune génération. Parce que vous savez, les rencontres entre collectionneurs, des fois, ça fait des dernières, par une mention particulière aux enfants mignottes, avec Guillaume, Maxence, Marine, donc qui reprend le flambeau. Parce que monsieur le maire avait demandé un défilé d'1 heure.